Le réseau Courtier à Crédit est un réseau de courtiers indépendants qui milite pour la satisfaction de ses clients. On a un positionnement un petit peu surprenant, on se proclame courtier gratuit, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas besoin d'être payé deux fois pour faire le même travail. Et aujourd'hui, on a terminé notre développement régional et on souhaite devenir un petit peu plus gros et proposer nos services à de plus en plus de consommateurs. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'aller implanter notre concept dans d'autres villes de France. Alors ma relation avec Ipcom a pas démarré du tout, elle a mis beaucoup de temps à démarrer. Je peux même parler d'un début chaotique, puisque quand j'ai vu débarquer chez moi les équipes d'Ipcom, je me suis posé beaucoup de questions. Pour être complètement franc, j'avais pas beaucoup de temps à perdre. J'avais, je savais pas qui venait à moi. J'avais l'impression de faire appel à un intermédiaire. Et pour moi, en tant que chef d'entreprise, un intermédiaire, c'était un coût supplémentaire. J'avais mes petites habitudes. Je faisais appel soit à l'opérateur historique, soit à l'opérateur à la pièce de 2 euros. Et je me disais qu'il n'y aurait sans doute aucune valeur ajoutée et que j'allais peut-être même payer plus cher pour ce qu'on me proposait. J'étais assez inquiet aussi. Je crois que là, un chef d'entreprise, quand il choisit un prestataire, il le choisit aussi par sa solidité. Donc pour moi, avoir une enseigne nationale connue et reconnue, c'était un gage de qualité. Et surtout, j'étais sûr de jamais vivre l'arrêt de nos services. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du téléphone, d'Internet et de tous les services télécoms. Donc j'ai pas fait du tout appel à leur service parce que ça ne m'apportait rien. Quelle que soit la taille de son entreprise et son niveau de croissance, on est toujours confronté à des problématiques. D'ailleurs, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui règle des problèmes, aussi subtil soit-il que un code Wi-Fi qui ne fonctionne pas, un standard qui ne renvoie pas au bon endroit, etc. On a donc commencé à déchanter un petit peu sur ces opérateurs historiques et ces grosses enseignes, puisqu'on a commencé à passer beaucoup de temps au téléphone avec les services après-vente, avec des interlocuteurs qui changeaient tout le temps, qui n'étaient pas au courant de nos problématiques, avec des problèmes qui venaient se rajouter à nos problèmes. Donc c'était un petit peu le moment où on s'est posé beaucoup de questions et ça a coïncidé avec plusieurs échanges que j'ai eu avec d'autres chefs d'entreprise de la région qui eux avaient franchi le pas et étaient passés chez Ipcom. Donc moi j'ai tenu bon quelques temps en me disant que j'étais dans mes certitudes de pas faire intervenir un nouvel opérateur, mais j'ai quand même voulu creuser. Donc j'ai beaucoup échangé sur les expériences des uns et des autres, mais qu'est-ce que c'est exactement Ipcom, comment ils font finalement pour apporter un meilleur service qu'une multinationale cotée en bourse. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter à moi, Clément Menu, qui ai créé le réseau, mais qu'est-ce qu'ils peuvent aussi apporter à mes collaborateurs dans mes agences ici et dans celles qu'on souhaite ouvrir. Donc au final, j'ai revu une personne chez Ipcom. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai pas eu à relancer pour avoir un devis. Et ça, je peux vous garantir que quand on fait appel à des prestataires, à des sociétés, bien souvent, on est obligé de relancer pour savoir combien on va dépenser. Une fois qu'on a eu validé le devis, on m'a proposé un planning qui était très clair. On m'a expliqué qui allait intervenir et à quel moment et comment ça allait se passer. Donc ça, d'avoir cette visibilité-là et ce confort, ça a été parfait, parce que j'ai pu le transmettre à notre collaboratrice qui est notre assistante, qui était chargée de veiller à la bonne mise en place de tous les services. Et chose qui a été surprenante, c'est que le planning a été tenu, les gens sont venus, j'avais affaire au même interlocuteur. On a eu une petite problématique qui a duré 3 minutes 54, si je me souviens bien. J'ai passé un coup de téléphone, c'était réglé aussi sec. Donc voilà, je peux dire que j'ai eu raison de pousser un peu. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux premières impressions, qu'il faut parfois creuser un petit peu quand on a une nouvelle entreprise ou un nouveau service qui émerge. Et puis j'ai dû reconnaître aussi que j'avais pas porté un jugement, mais que j'étais allé un petit peu vite dans mon analyse, puisque je suis moi-même un intermédiaire. Je suis intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Je suis placé entre le banquier et le client. Et je ne peux pas prétendre que c'est une valeur ajoutée dans mon métier et que ça ne l'est pas dans le métier des télécoms. Moi, je pense que tout d'abord, c'est
quand on fait appel à un prestataire, à un partenaire, c'est une histoire d'hommes et de femmes. C'est aussi ça, la vie d'une entreprise. Donc, c'est ce que je voudrais mettre en avant, c'est la rencontre avec Ipcom qui a mis du temps à démarrer et qui aujourd'hui est lancée et avec laquelle on a beaucoup de projets. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fera pour la suite. On n'imposera jamais à nos futures agences courtiers à crédit de travailler avec tel ou tel prestataire, mais par contre, on fera rencontrer les gens. On les fera se parler, les équipes d'Ipcom dans nos futures agences dans d'autres villes de France. Et ça, pour moi, c'est important. Et j'ai un autre mot qui pourrait résumer Ipcom, c'est la réactivité. Et ça, et c'est même la proactivité. C'est quelque chose qu'on recherche très précisément en tant que chef d'entreprise quand on a besoin de services. Et puis, c'est la simplicité.